Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous ma version des Caracs. Ce sont de délicieuses tartelettes au chocolat recouvertes d'un glaçage royal vert que l'on trouve d'ailleurs que en Suisse. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! On va commencer la recette par préparer la pâte sablée. Pour ceci, on vient tamiser la farine, le sucre glace et la poudre d'amande. On ajoute ensuite la fleur de sel. On vient ensuite avec la fève de tonka et on râpe la moitié sur notre mélange de poudre. On réserve ensuite le reste de la fève pour la suite de la recette. On ajoute ensuite le beurre mou. Je vous montre la texture, vous voyez. Il faut le sortir du réfrigérateur au moins une trentaine de minutes avant de commencer la recette. Et je viens comme ceci travailler tous ces éléments juste avec le bout des doigts. On obtient ensuite une texture poudreuse et friable. À laquelle on va rajouter l'œuf entier, ce qui va nous permettre de rassembler la pâte. Il n'est pas nécessaire de travailler la pâte, il faudra simplement rassembler tous ces éléments pour former une boule de pâte. Et comme je vous le dis assez souvent, si vous n'êtes pas très à l'aise pour faire la pâte à la main, vous pouvez très bien utiliser votre robot. Et pour ceci, vous pouvez utiliser la feuille et non le crochet de pétrissage. La pâte sablée est prête. On va l'emballer dans du film alimentaire. Je conseille de l'étaler légèrement pour que ça prenne plus rapidement au réfrigérateur. Et aussi pour que ça soit plus facile à étaler par la suite. Je vais la mettre au réfrigérateur pour une trentaine de minutes minimum. Et à la sortie du réfrigérateur, on va la mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on vient aplatir la pâte. Je conseille de prendre des baguettes de 3 mm d'épaisseur qu'on vient placer comme ceci des deux côtés de la pâte et on fait rouler le rouleau à pâtisserie par-dessus. De cette façon-là, on obtient une pâte étalée à la même épaisseur. Et quand le rouleau à pâtisserie roule sans plus étaler la pâte, c'est qu'elle est prête, elle a la bonne épaisseur. On va enlever les baguettes, on enlève aussi le papier sur le dessus et à l'aide d'un emporte-pièce à la taille de mes moules, je viens couper comme ceci des disques de pâte. Voici les cercles de tartelettes que j'ai. Je viens avec les disques que j'ai découpés, je les dépose sur la plaque chemisée et je mets le cercle autour de cette façon-là. Ensuite, je vais couper des bandes comme ceci avec le reste de la pâte que je vais enrouler de cette façon-là. Je viens ensuite comme ceci déposer les bandes qui vont former les bords de mes tartelettes. Je coupe à l'aide d'un couteau l'excédent de pâte. Ensuite, j'adapte les bords à mon fond de tartelette. Si vous n'avez pas de cercle comme ceci, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment préparer ces tartelettes.
sans le cercle, simplement à l'aide d'un moule à muffin. À l'aide du couteau, je viens comme ceci avec le dos du couteau aplatir la pâte sur le cercle pour enlever l'excédent. Voici ce que l'on doit obtenir. On va répéter le même procédé pour tous les autres fonds de tartelettes. Voici mes fonds de tartelettes qui sont prêts pour être enfournés. Je vais avant ceci venir comme ceci les piquer à la fourchette pour éviter qu'ils ne gonflent à la cuisson et qu'ils se déforment. Et si vous n'avez pas de cercle pour tartelettes, ou alors si vous voulez des tartelettes plus petites, je vous conseille comme ceci d'adapter votre pâte à vos moules à muffins que vous prenez à l'envers. Vous les beurrez d'abord, ensuite vous mettez comme ceci la pâte dessus. On vient ensuite les piquer de cette façon-là à la fourchette. Et on fait cuire le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. À la sortie du four, on enlève directement les cercles pour laisser les fonds de tartelettes bien refroidir. En attendant, j'enfourne la deuxième partie des tartelettes. Ensuite, je prépare la dorure, c'est un mélange de jaune d'œuf et de lait. Et à l'aide du pinceau, je viens comme ceci prendre mes fonds de tartelettes, je les badigeonne de l'intérieur, je badigeonne tout l'intérieur. Et je badigeonne aussi les bords intérieurs et extérieurs. Je remets ensuite mes tartelettes dans le four qui est toujours préchauffé à 180 degrés et je termine la cuisson pendant 5 minutes. À la sortie du four, je les mets sur une grille pour les laisser refroidir. Voici ce que l'on doit obtenir, des fonds de tartelettes bien dorés, très croustillant et bien aromatisé à la fève de tonka. C'est vraiment extrêmement bon et je vous conseille de tester. Voici les autres que j'ai cuits sur le moule à muffins. On laisse les fonds de tartelettes bien refroidir sur la grille et on passe à la préparation de la ganache qui va les garnir. Je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour ça. On vient d'abord verser la crème dans une petite casserole. On y ajoute le sucre et le sirop de glucose. On vient ensuite râper par-dessus l'équivalent d'un tiers d'une fève de tonka. On mélange un peu tous ces éléments et on met la casserole sur le feu jusqu'à ébullition. À côté, on prépare le chocolat qu'on vient verser dans un grand récipient. Et dès que la crème bout, on vient comme ceci la passer au tamis pour la verser sur le chocolat. On mélange bien ensuite le tout en commençant comme ceci au centre. On va mélanger énergiquement jusqu'à ce qu'on obtienne une texture très lisse et brillante. On termine ensuite avec le beurre qu'on vient mélanger énergiquement
jusqu'à ce qu'ils fondent totalement et qu'ils s'incorporent à notre mélange. On verse ensuite la ganache dans un récipient qui a un bec verseur. Et on vient comme ceci garnir les fonds de tartelette en veillant à garder à peu près 3 mm de hauteur pour le glaçage qui va venir couvrir après le chocolat. On met ensuite les tartelettes au réfrigérateur pour minimum 1 heure. Ensuite, on passe à la préparation du glaçage royal. Je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour ça. Dans le sucre, on vient verser simplement l'eau et on mélange le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une texture lisse et sans grumeaux. On vient ajouter ensuite une petite goutte de colorant alimentaire vert. J'ai fait plusieurs recherches, j'avoue, pour comprendre pourquoi les Caracs sont-ils de couleur verte. Je n'ai pas trouvé de réponse en ligne. Il y avait simplement plusieurs théories. La seule que je trouve la plus, on va dire, plausible, c'est que le drapeau vaudois est de couleur verte et les Caracs sont d'origine vaudoise. Possible que ça soit pour cette raison-là, mais rien ne confirme vraiment cette théorie. On vient comme ceci mettre une grande cuillère au-dessus de chaque tartelette et on recouvre toute la surface. Traditionnellement, le Carac est décoré d'un disque en chocolat noir au centre. Mais on a l'avantage d'avoir fait des Caracs maison, donc on peut les décorer comme on le souhaite. Personnellement, pour celui du milieu, j'ai choisi de mettre au centre un peu de gruau de cacao. Pour les autres, j'ai choisi simplement la décoration traditionnelle en mettant un disque de chocolat au centre. Les deux autres, j'ai parsemé un peu partout sur toute la surface de la tartelette un peu de gruau de cacao. On les met ensuite au réfrigérateur pour une trentaine de minutes, le temps que le glaçage durcisse pour pouvoir les déguster. Si cette recette de Carac vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en appuyant sur le bouton j'aime et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si mes Caracs vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez des questions sur la recette, posez-les-moi dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.